Alors, salut tout le monde. Deuxième test de vidéo en marchant, mais cette fois, je filme le décor plutôt que moi-même. C'est tout de suite vachement plus facile à cadrer. Et du coup, en fait, je me contente de regarder devant moi et de parler. Ça me fait déjà une chose en moins à gérer. On dit que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois. Et je suis sûre que c'est vrai. Mais quand il s'agit de débattre, de parler de quelque chose d'un petit peu structuré, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle de ça, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai postée, comment l'eau influence-t-elle notre système émotionnel. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette fameuse citation. Alors malheureusement là, j'ai plus l'auteur en tête, je le mettrai dans la description de la vidéo. Mais donc cette fameuse citation, il y a ce que la vie t'a donné et il y a ce que tu en fais. Et je ne sais pas si vous connaissez cette citation, si vous vous êtes un petit peu penché sur ce que ça veut dire exactement. Mais pour moi, en gros, ça veut dire ça dans la vie. Il y a deux sortes de choses, deux sortes de situations. Il y a les situations que je peux contrôler, que je peux changer. Et il y a les situations que je ne peux pas contrôler et que je ne peux pas changer. Dans les situations que je peux contrôler, c'est facile. Alors après, je les contrôle et j'adapte pour que ça me plaise. Dans les situations que je ne peux pas contrôler, il me reste une chose que je peux faire, c'est justement contrôler ma façon de m'adapter, de réagir à cette fameuse situation qui n'est pas sous mon contrôle. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Alors je vous donne un simple exemple. Vous voyez, même si je m'émerveille devant ce temps de beauté, quand on regarde par la fenêtre, ça donne pas trop envie d'aller se promener. Alors donc, vous voyez, la météo n'est pas des plus excitantes, n'est-ce pas, des plus chaleureuses. Est-ce que je peux contrôler la météo? Non, je ne peux pas contrôler la météo, en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore Dieu. Alors, est-ce que ça va me servir à quelque chose de m'énerver sur quelque chose que je ne peux pas contrôler? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de perdre mon énergie à rouspéter parce que il y a de la neige partout, il fait froid, c'est mouillé, les routes sont glissantes, mes chiens vont dégueulasser toute la maison parce que forcément il y a de la boue à terre. Quoi d'autre? Mes doigts sont gelés quand je suis en train de filmer cette vidéo. Voilà, je pourrais m'énerver là-dessus, oui, mais à quoi ça me servira à part à dépenser de l'énergie et finalement à nourrir cette situation qui me semble déplaisante. Et que je me plaigne ou pas, le soleil ne va pas se mettre à briller pour autant. Les routes ne vont pas sécher et devenir moins glissantes parce que je n'aime pas les routes glissantes. Non. Donc, comme c'est une situation que je ne contrôle pas, je vais décider de contrôler ma façon d'y réagir. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à cette situation? Je peux, par exemple, mettre des bonnes chaussures imperméables, une veste chaude. Je pourrais acheter des gants, mettre des gants chauds. Je pourrais mettre des pneus neige sur la voiture ou adapter ma conduite. Je peux prévoir un vieil essuie à l'entrée de la maison pour essuyer les pattes de mes chiens quand je rentre, comme ça ils saliront moins. Voilà, il y a plein de choses que je peux faire pour quand même profiter de ce que la vie m'a donné, même si de premier abord ça ne me plaît pas. Et là je vous donne l'exemple classique de la météo parce que c'est peut-être un peu banal comme exemple, mais le nombre de fois qu'on entend les gens se plaindre sur la météo, et ce qui est marrant c'est que les gens se plaignent quand il fait froid, quand il pleut,
quand il fait trop chaud, quand il fait trop longtemps sec. Enfin, donc finalement, j'aurais pu vous donner l'exemple un jour d'été en pleine canicule et vous dire il fait trop chaud, je vais avoir une insolation, je vais avoir un coup de soleil, je vais me déshydrater, je vais... peu importe. Donc, ben voilà, c'est comme ça. Donc, quel est mon petit conseil du jour par rapport à cette situation? Quand vous voyez que il se passe quelque chose qui ne vous plaît pas, posez-vous tout de suite la question, ok, est-ce que cette situation fait partie des choses qui sont sous mon contrôle ou est-ce que ça fait partie des choses qui ne sont pas sous mon contrôle? Si c'est sous votre contrôle, eh ben, vous adaptez votre comportement, vous adaptez la situation par les moyens que vous avez pour pouvoir contrôler cette situation. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas contrôler la situation, vous pouvez alors décider de contrôler votre façon de réagir à cette situation. Ne pas s'énerver pour rien, ne pas pester, comme on dit chez nous. Et adapter tout ce que vous pouvez faire, votre comportement, pour quand même pouvoir tirer un peu de bénéfice et de plaisir de cette situation. Voilà, ça peut paraître très simple comme exercice, comme conseil. Et c'est en soi, c'est simple. Il suffit juste de lâcher prise sur ce dont on ne peut pas, sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Vous savez, le fameux lâcher prise. Accepter qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler la météo, comme je vous ai dit, je ne suis pas Dieu, mais je peux contrôler ce que je vais décider de faire avec ce temps-là. Est-ce que je vais rester cloîtré chez moi ou est-ce que je vais mettre un manteau bien chaud, des chaussures imperméables et quand même partir et sortir prendre l'air. Donc, c'est à vous, le choix est quand même toujours entre vos mains. Je vous laisse méditer là-dessus et n'hésitez pas à me partager des exemples de situations qui n'est pas sous votre contrôle et de comment vous avez réussi à quand même les tourner, on va dire, à votre avantage. Salut tout le monde!